Et recoucou, on est toujours le même jour, on passe sur les prochaines expériences à interpréter, on arrive sur Beadle et Tatum. Donc on est en 41, on retient. Donc l'hypothèse un gène, un enzyme, on retient également. Et on va commencer à voir un petit peu ce qu'il en est. Donc l'organisme modèle de George et Edward, c'est la Neurospora crassa, ok, qui est un champignon. On va pas retenir autre chose, c'est un champignon, point. Et l'approche expérimentale, elle est simple. Alors, je vous ai surligné un petit peu les trucs qui étaient importants. Je vais surligner autre chose aussi. Donc, on a du coup création par irradiation au rayon X de mutations. Voilà, dans des gènes contrôlant des voies métaboliques connues. C'est-à-dire qu'en amont, ils connaissaient déjà, ok, des voies métaboliques connues pour la synthèse d'acides aminés. Ça, il faut le savoir. Et du coup, on a l'absence de développement des mutants sur milieu minimum versus milieu complet, ça c'est logique. Sur des milieux minimums où il n'y a aucune aide en acides aminés, bon bah les champignons ne pourront pas pousser. Jusque-là c'est logique. Pour la synthèse de matériel génétique, ils peuvent pas. Et pour le deuxième point, du coup, on va identifier des mutations par complémentation, donc du milieu minimum. Qu'est-ce que ça inclut? Qu'est-ce que ça veut dire? On va le voir. Donc, on est toujours en 41, là, jusque-là on n'a pas bougé, hein, donc si vous voulez que je resurligne, je resurligne. Et donc là, on va donc avoir la création de mutants auxotrophes. Ce mot, on retient. Donc on va utiliser les rayons X sur les spores mutés, sauvages, etc. Voilà. Enfin, du moins, non, ça va faire des spores mutés, on va prendre des spores sauvages, on va les mélanger, croisement, machin. Voilà. Donc, ça, c'est de la génétique. On va avoir un croisement des spores, donc on va avoir un mélange, normalement, de matériel un petit peu génétique. Et on va ensemencer tout ça. On arrive sur deux milieux de culture différents, complet et minimum. Donc on voit que bon, bah, le croisement des spores sur milieu complet, ça pousse. Sur certains milieux minimum, ça pousse. Complet encore, ça pousse, ça pousse, ça pousse. Et on observe qu'il y a des spores, du coup, une partie de spores qui sont croisés, qui ne poussent pas sur un certain milieu minimum. Donc on va prendre ces spores et on va ensemencer dans plein d'autres milieux minimums différents, donc avec la lanine, la tréonine, tyrosine, méthionine, etc. On verra que ça poussera pas toujours, alors qu'il y a une multitude d'acides aminés qui sont testés quand même, ils se sont donnés, alors qu'avec l'arginine, ça va pousser. On va avoir des colonies. Donc là, les spores qui n'ont pas poussé, donc c'est ce que je viens de dire, en milieu minimum sont testés sur un milieu complémenté avec un acide aminé spécifique, un seul, hein. Donc on retient bien ça, hein. Les spores qui se développent sur ce milieu complémenté, donc, eh ben, on se doute bien que ça a été muté dans la voie de biosynthèse de l'acide aminé. Ok. Donc si ça a été muté dans cette voie de synthèse précise, ok, cette voie de synthèse spécifique de cet acide aminé, on va appeler la souche auxotrophe pour cet acide aminé. Ok. Donc ici, on a vu que dans l'arginine, ça poussait. Ok. Donc ça a touché la voie de biosynthèse spécifique de l'acide aminé d'arginine. Donc on va appeler ça auxotrophe pour l'arginine. Jusque-là. Si vous n'avez pas compris, vous remettez en arrière, il n'y a pas de souci. Et donc là, on continue. Là, on continue à décrire encore plus ce qui va se passer. Cette fois-ci, on va zoomer sur ce qu'ils auront fait pour l'arginine. Ok. Donc là, on va prendre tous les mutants auxotrophes pour l'arginine, c'est marqué ici. C'est la troisième étape, hein. Ils vont prendre tous les mutants auxotrophes pour l'arginine et ils vont faire des tests dessus. Voilà. Donc, ils vont ensemencer dans des milieux minimums, ok, qui sont la première colonne. Dans des milieux minimums, plus de l'ornithine. Dans des minimums, plus citrulline et avec de l'arginine. Donc là, qu'est-ce qu'on doit dire? C'est tout simple. C'est que la troisième étape, c'est qu'ils vont prendre les mutants auxotrophes pour l'arginine, ok, qui vont en ensemencer dans quelques milieux minimum, et qui vont faire en sorte de reproduire la voie de biosynthèse de l'arginine. Cette voie de biosynthèse là, elle passe par le précurseur de l'arginine, qui sera modifié par l'enzyme A, qui donnera l'ornithine, puis enzyme B, citrulline, enzyme C, arginine. Ce qu'ils vont se rendre compte, c'est que les enzymes qui vont être touchées vont empêcher forcément le champignon de croître à cause de ce manque d'acide aminé. Je m'exprime. Ici, on voit que tous les enzymes, donc du coup les supposés gènes A, gène B, gène C, ne sont pas touchés. Donc forcément, dans tous les milieux minimums, le
champignon va pouvoir évidemment pousser. C'est pour ça qu'on voit des colonies ici, 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 ici. Voilà. Donc pas de problème, ça pousse, c'est normal. Vous, quand vous avez deux bras, deux jambes, des poumons, que tout va bien, vous êtes en vie. Il n'y a pas de raison de mourir. Ici, on va voir que dans le milieu minimum, sans ajout d'acide aminé, du coup, on va avoir uniquement le précurseur, ok? Uniquement le précurseur, mais sauf que le gène A est bloqué. Donc sans ajout, forcément, il n'y a aucune croissance, étant donné que l'enzyme A n'est pas là pour faire que le précurseur fasse l'ornithine, ornithine, citrulline, puis arginine. Donc là déjà, eux à l'époque, ils se disent, ok, donc si le gène A est touché, en fait, il n'y a pas d'enzyme A, donc bah du coup, il n'y a pas d'arginine. Donc tac, ça veut dire que l'enzyme qui ne fonctionne pas, c'est à cause du gène qui est muté. Rebelote ici, on voit que l'enzyme B est touchée, donc en présence uniquement d'un milieu minimum d'ornithine, et bah ça pousse pas, parce que l'ornithine ne pourra pas être transformée. Rebelote ensuite avec l'enzyme C, du gène C entre guillemets, qui ne pourra pas donner l'arginine, et qui fera pousser uniquement les bactéries en présence d'arginine rajoutée dans le milieu minimum. Conclusion de Bideletatum, c'est très simple. Selon eux, du coup, cette fameuse hypothèse du un gène, un enzyme, sera due au fait qu'ils auraient conclu, grâce à leur expérience, que grâce au rayon X, qui aura fait muter des voies de biosynthèse, l'enzyme ne fonctionne plus. Si l'enzyme ne fonctionne plus, ça veut dire qu'il y a un gène qui a été muté. Voilà. Donc, du coup, que cette information génétique mutée est à l'origine de certaines voies de biosynthèse qui pourraient donc avoir un impact sur l'importance du matériel génétique. Voilà ce qu'il faut en tirer de Biddle et Tatum. On passe désormais en 44, avec cette fois-ci l'identification de la nature chimique des gènes. Important de retenir le nom de l'expérience, 1944, et surtout Avery, MacLeod et McCarthy. Je sais plus s'il avait dit qu'il fallait retenir les noms, mais dans tous les cas, quand on parle d'Avery, MacLeod et McCarthy, on omet de parler de certaines choses, donc savoir de quoi on parle exactement, ça sert. Cette fois-ci, du coup, on est sur une reproduction un petit peu de ce qu'a fait Griffith, mais non pas avec des souris, mais des bactéries qu'on va ensemencer dans des milieux. Donc je vous ai écrit ici le témoin, machin et tout, je vous ai un petit peu surligné ce qu'il fallait. Donc on va reprendre les fameuses souches S létales de Griffith, ok, qu'on va inactiver avec la chaleur. Là on est toujours sur le même truc. Et avec ces souches S inactivées, on va ensemencer 4 tubes. Ok. On va ensemencer 4 tubes sur les 5, hein. On se souvient qu'ici il y a un témoin où on ne semence pas avec la bactérie, hein, tout simplement pour faire le test. Donc on est dans un milieu de culture liquide, on va faire des pré-traitements avec trypsine, ARNase, ADNase ou aucun. Et on va rajouter à la fin des pneumocoques non virulentes, donc là la fameuse souche ROF, la souche R qui est non létale. Donc dans cette expérience là on s'en fout de savoir si c'est létal, non létal ou quoi, non là ce qui nous importe c'est de savoir quelle bactérie se retrouvera sur le tapis bactérien de la fameuse boîte de pétri à la fin. Voilà. Donc dans le témoin il n'y a pas de souche S, il n'y a aucun pré-traitement, on rajoute de la souche R, donc il nous reste de la souche R à la fin. C'est logique, c'est le témoin, il n'y a rien pour empêcher la souche R de croître, donc voilà. Maintenant, on va rajouter une souche S dans le même tube avec aucun pré-traitement. Qu'est-ce qu'on va avoir à la fin? R plus S. C'est la fameuse expérience de Griffith. Okay, on a un transfert du matériel génétique qui aura été pris par les bactéries de souche R aux souches S qui auraient été inactivées. Okay, donc en prenant ce matériel génétique, elles sont devenues létales, elles sont devenues souche S, elles se sont multipliées. On retrouve R plus S. Logique. Ensuite, ils vont se dire, bon, on a R plus S, donc on va rajouter des facteurs qui pourraient inhiber cette réaction. Ils vont rajouter une protéase, la trypsine, pour empêcher certaines synthèses. Et ils vont quand même se retrouver avec R plus S. Donc là, l'expérience, entre guillemets, manquée, c'est pas la protéase. Ils vont essayer avec de l'ARNase, qui est une enzyme également que vous connaissez, censée empêcher l'ARN, et pareil, R plus S. Donc merde, le principe transformant, il est pas lié à l'ARN. Qu'est-ce que ça peut être? Et là, ils vont mettre l'ADNase. Et cette fois-ci, on trouvera uniquement de la souche R. Le principe transformant n'aura pas fonctionné. Les bactéries de souche R n'auront pas changé leur génome. Donc conclusion, l'ADNase est bien un inhibiteur de ce principe transformant qui est lié à l'ADN. La conclusion, c'est exactement
ce que je viens de dire. Donc le principe actif transformant qui résiste à la chaleur, déjà démontré par Griffith, qui résiste aux protéases, à la RNase, mais qui est par contre détruit par la DNase. Donc la transformation, elle n'a pas lieu, et elle a lieu surtout que si l'ADN est là. Conclusion, l'ADN constitue donc le matériel héréditaire. Nous sommes en 44, et on comprend donc que génome et ADN sont peut-être des synonymes.